Non, docteur Fridolin Kay, ce n'est pas Cabral Libi ni Espoir Matomba qui ont ruiné le Cameroun, c'est Paul Biya et le RDPC. Chers toutes, chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour, bonjour, bonsoir, je suis Chimiya, professeur des universités et président du mouvement pour la libération et le développement du Cameroun. Je voudrais déconstruire les propos du docteur Fridolin Kay, pour ma part, qui sont assez prononcés et assez lourds de sens. Selon lui, ni Cabral Libi, ni Serge Matomba ne devraient remplacer Paul Biya, car il serait, selon lui, pire que lui. Cette affirmation, au-delà de sa lourdeur, est très grave de conséquences. Elle trahit une forme de renoncement à l'alternance, une stigmatisation dangereuse de la jeunesse, surtout de la jeunesse politique, celle qui est engagée. Et je pense que c'est aussi une confusion volontaire ou involontaire entre la responsabilité historique et puis la critique légitime que fait le docteur Kay. Permettez-moi de poser clairement les termes du débat. Cabral Libi et Serge Matomba n'ont jamais géré la fortune publique. Ils ne sont pas responsables de la crise que connaît le Cameroun, que ce soit la crise économique, que ce soit la délinquance des institutions publiques comme l'école, la destruction des hôpitaux, l'appauvrissement des régions ou des villages. Ils ne sont pas membres du gouvernement. Ils ne sont même pas bénéficiaires du système qui opprime les Camerounais depuis, je dirais, 60 ans. Dès lors, les comparer à Paul Biya, chef d'un régime à l'origine de l'impasse actuelle, n'a aucun fondement rationnel. C'est une chose de critiquer. C'est une chose de donner son avis sur des positions politiques, stratégiques, de la communication de jeunes opposants. Parfois, elle est maladroite, parfois, elle est à droite. Mais c'en est une autre de les condamner moralement au même niveau ou pire que le régime en place, sans aucun fait probant. Ce genre de procès d'intention énoncé avec froideur d'un verdict sape toute possibilité d'alternance. Il insinue que tout changement est inutile. Il envoie à la jeunesse ce message destructeur. Rien ne sert de vous battre. Vous ne valez pas mieux que vos bourreaux. C'est ce message-là que les propos du docteur Kay véhiculent. Mais comment prétendre renouveler une classe politique si chaque tentative est écrasée sous le poids d'un soupçon ou de deux soupçons ou de multiples soupçons, avant même l'épreuve du pouvoir? Le changement ne viendra jamais de la perfection idéale, d'une jeunesse idéale. Il viendra de jeunes figures, certes imparfaites, mais déterminées, audacieuses comme Matomba, comme Cabral Libi, capables de penser autrement, d'incarner autre chose. Refuser aux nouvelles générations le droit d'expérimenter, c'est institutionnaliser la stagnation. Docteur Fridolin Kay, vos interventions courageuses, on le sait, ont souvent éclairé les Camerounais, surtout la jeunesse. Mais ici, votre parole faillit. Elle entretient le nihilisme politique. Elle conforte les tenants du pouvoir, ceux qui justement vous ont de temps en temps brisé ou torturé. Elle résonne comme un abandon de lutte. Un intellectuel engagé, comme vous l'êtes, pour ma part, ne doit jamais céder à l'amertume ou à l'isolement du désespoir. Nous ne sommes pas, certes, obligés de soutenir tous les jeunes leaders. Ça, c'est vrai, et je vous le concède. Mais nous sommes responsables du climat de défiance que nous sémons quand, sans nuance ni rigueur, nous les jetons aux chiens du régime. Le combat contre Paul Biya ne peut pas être confondu avec le dénigrement systématique de ceux qui veulent
tourner la page. Le problème, c'est Paul Biya. Le problème, c'est le RDPC. Ce ne sont ni Cabral Libi, ni Serge Matomba, ni d'autres jeunes engagés, encore moins ceux-là que nous ne connaissons pas qui et qui viendront demain avec leur force, certainement leurs erreurs, mais aussi la volonté d'en finir avec un système qui les a oppressés, un système d'injustice, de confiscation de l'État. Nous, au MLDC, nous appelons donc au discernement, à la lucidité, à la responsabilité de la parole, car à force de tuer symboliquement les jeunes qui se lèvent, il ne restera que ceux qui se couchent, et le Cameroun alors restera couché. Je vous remercie.